Alors Pierre, Alors aujourd'hui, on va parler de ce qu'on appelle le frigo, de la viande froide. C'est cynique, mais c'est le surnom donné à une pratique particulière dans le journalisme et dans certaines rédactions pour parler des nécrologies. Alors qu'est-ce qu'elles ont de particulier, ces nécrologies ? Eh bien, elles sont préparées à l'avance, donc il faut entendre du vivant de la personne. Cette chronique n'a absolument pas pour but de convaincre du bien fondé de la pratique, mais de permettre de comprendre pourquoi les journalistes le font. Alors quand on est journaliste, on sait que ça existe, mais pour le profane, la nouvelle résonne souvent comme un coup de tonnerre, et c'est ce qui s'est passé hier lorsqu'un bug dans le serveur de RFI Radio France Internationale a permis à une centaine de rubriques de nécrologie de se retrouver sur la toile. On y retrouve notamment plusieurs personnalités annoncées mortes: Paul Biya, Abdoulaye Wade, Raoul Castro ou encore Brigitte Bardot. Alors de nombreuses personnes ont découvert que ces nécrologies étaient préparées à l'avance et ont été particulièrement choquées par un comportement qu'elles ont jugé morbide, voire immoral de la part de la rédaction de RFI. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que de nombreuses rédactions, à travers le monde, le font. On va redéfinir d'abord ce que c'est une nécrologie. C'est un texte d'une longueur variable qui est publié dans un journal ou un magazine peu après le décès d'une personnalité et qui comprend en général une courte biographie du défunt. Alors je vais vous lire un passage d'un article de la Fabrique de l'Info qui parle de comment écrire une bonne nécrologie. Alors pour écrire une bonne nécrologie, il faut paradoxalement que ce soit vivant. Ce qu'il faut, c'est de faire ressortir la trace que la personne a laissée dans son domaine d'activité, qu'elle soit médecin, jazzman, prix Nobel de chimie. Une nécrologie obéit à un certain nombre de règles journalistiques. Les informations factuelles doivent être présentes, évidemment, et au-delà des choses convenues comme les goûts, les marottes de tout un chacun, le tempérament de la personne, éruptif ou calme, doit transparaître. Alors quand il s'agit donc de personnalités publiques, cela implique qu'il y a un travail important de collecte d'informations, de vérification, de recoupage, chose qu'il est parfois difficile de faire sur le moment, dans l'urgence, en se détachant de l'émotion que le décès peut provoquer. Alors au-delà de ça, certains décès peuvent être annoncés tard le soir ou le week-end lorsque les rédactions sont vides, donc il faut se préparer. Et si vous voulez savoir, il y a aussi une liste de personnes à contacter en cas de décès d'une personnalité. Alors donc il faut bien faire la différence entre la fausse information d'une mort annoncée par manque de vérification et le bug informatique, puisque toutes les informations qui sont contenues dans ces articles sont vraies. Alors bien sûr, il y a une valeur morale qui se pose, culturelle qui rentre en jeu. Est-ce qu'il faut commencer à préparer la mort de quelqu'un dans des articles ? Ça, on peut en discuter, une notion de pudeur. Alors, concernant le bug hier, certaines personnalités comme Abdoulaye Wade ont réagi avec une pointe d'humour en disant « il n'est pas donné à tout le monde de pouvoir prendre connaissance de sa nécrologie de son vivant ». Donc, la rédaction d'RFI s'est d'ailleurs excusée depuis de ce problème auprès des personnes concernées et de son public. merci Pierre pour cette loupe.